Il ne savait pas que ce qu'il cherchait était juste devant lui. Mais le trouvera-t-il un jour? Venez avec moi les amis, découvrons l'ensemble. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous apporte un nouveau film fascinant qui va littéralement vous retourner le cerveau. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Mais avant de plonger dans l'histoire, prenez un petit snack et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun de nos incroyables récaps de films. Le film commence avec une jeune et jolie fille nommée Hébert, qu'on voit dans la rue en train de vendre ses produits sur un petit étal. Soudain, un homme s'approche et lui dit que son patron veut la voir. Elle lui répond calmement qu'elle est occupée avec son commerce. L'homme repart. Mais ce n'est pas fini. Quelques instants plus tard, le soi-disant patron débarque, furieux, et commence à l'agresser verbalement. Il exige de l'argent d'Hébert. Même quand elle tente de s'expliquer, il perd son sang-froid et renverse tout son étal, la laissant seule en larmes et sans ressources. Le même jour, on découvre un jeune homme séduisant nommé Jade qui rentre chez lui, pour y trouver une femme déjà installée. C'est sa copine. Mais attention, l'ambiance est tendue. Jade ne semble plus avoir de sentiments pour elle. Malgré tout, elle s'accroche et refuse de partir. Jade monte à l'étage, lui demandant de quitter les lieux. Mais elle insiste, elle ne partira pas. Le lendemain matin, Hébert dort dans un bâtiment en construction. Un vieil homme entre brusquement et la réveille, lui réclamant le loyer. Elle le supplie de patienter encore un jour, en lui expliquant les difficultés qu'elle vit dans la rue. Il semble touché. Jusqu'à ce qu'il lui propose un endroit où dormir en échange d'une relation. Hébert se lève immédiatement et fait semblant d'aller prendre son bain, espérant qu'il partira. L'homme repart, contrarié. Le matin suivant, Rosie, toujours la copine de Jade, prépare le petit déjeuner quand Jade entre dans la cuisine demandant où sont ses vêtements. Elle lui dit qu'elle les a envoyés à la laverie. Jade est choquée et énervée. Il doit aller au travail et elle ne l'a même pas prévenu. Plus tard, on retrouve Hébert dans la rue demandant un peu d'eau à une femme pour pouvoir les revendre. Pendant ce temps, le chef Cosmos revient d'un voyage et remercie Jade d'avoir pris soin de sa maison. Ils discutent un moment, puis le chef lui dit qu'il veut lui parler plus en détail le lendemain. Il se serre la main et Jade s'en va. De retour dans le bâtiment abandonné, Hébert s'apprête à manger un peu de gari, flocon de manioc, quand elle entend des garçons discuter non loin. Paniquée, elle essaie de voir qui ils sont, mais fait tomber sa cuillère. Le bruit les alerte et ils la prennent en chasse. Hébert s'enfuit. Mais malheureusement, une voiture la percute. C'est celle de Jade. Il descend précipitamment pour l'aider et propose de l'emmener à l'hôpital. Mais Hébert insiste, elle dit qu'elle va bien et demande simplement de l'argent. Jade, surpris, lui donne l'argent et elle s'éloigne. Le lendemain matin, Hébert s'installe dans un nouvel appartement. Ce n'est pas le grand luxe, mais elle est reconnaissante envers Dieu. Le même jour, Jade rend visite au chef Cosmos. Ce dernier lui confie une vieille photo de sa fille disparue et lui demande de l'aider à la retrouver. Jade accepte. Plus tard, Jade rentre chez lui et trouve encore Rosie. Il est hors de lui. Il croyait qu'elle était enfin partie. Mais non, elle est revenue. Jade n'en peut plus. Il l'a surprise en train de le tromper. Et depuis ce jour-là, l'amour qu'il avait pour elle s'est complètement éteint. Même s'il lui a clairement dit que c'était fini, elle refuse de l'écouter. Pendant ce temps, Hébert s'est installée dans son petit appartement. Elle compte l'argent que Jade lui a donné, sans se douter que son histoire ne fait que commencer. Mais alors, qui est vraiment Hébert? Hébert, quel est le lien entre elle et Jade? Et le chef Cosmos retrouvera-t-il un jour sa fille disparue? Le lendemain, Hébert essayait de repartir vendre ses marchandises, mais elle ne se sentait pas bien du tout. Malgré tout, elle s'est forcée à sortir et continuer son commerce. Pendant ce temps, Jade discutait avec une dame. Au cours de leur conversation, il lui demanda de l'aider à rechercher dans tous les orphelinats la fille perdue du chef Cosmos. Plus tard, au bureau, Jade demanda également à l'un de ses employés de lui dresser une liste complète de tous les orphelinats à Lagos. Ils échangèrent encore un peu avant de retourner à leur tâche. Le jour suivant, alors qu'Hébert vendait dans la rue, une cliente lui remit rapidement de l'argent avant de partir précipitamment. Surprise, Hébert l'appela, ne comprenant pas. Jusqu'à ce qu'elle aperçoive les mêmes voyous du quartier qui la harcelaient depuis toujours. Ils vinrent encore lui soutirer de l'argent.
N'ayant pas d'autre choix, elle leur donna ce qu'elle avait. Elle était dévastée, son cœur brisé. Ce soir-là, Jade rentra chez lui et trouva Rosie encore là, cette fois en train de dresser la table. Elle tenta de s'approcher pour l'embrasser, mais Jade la repoussa immédiatement. Il se leva, furieux, et la mit en garde. « Je ne t'aime plus. » Il n'en pouvait plus de l'avoir forcé sa présence dans sa vie. Le jour suivant, Jade rendit visite au chef Cosmos. Ils discutèrent longuement de son passé douloureux, comment sa fille avait disparu il y a 24 ans. Après cette conversation émotive, Jade prit congé pour assister à une réunion. En sortant d'un magasin, il tomba sur la jeune fille à qui il avait donné de l'argent pour se soigner, Hébert. Elle avait toujours l'air mal en point. Il s'arrêta pour lui parler, mais au début, elle ne le reconnut pas, jusqu'à ce qu'il lui rappelle qui il était. Il exprima son inquiétude, mais Hébert tenta de faire bonne figure. Soudain, elle s'écroula au sol. Jade la transporta en urgence à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin lui expliqua que son état était critique. Jade fut choquée. Malgré l'argent qu'il lui avait donné, elle n'avait même pas acheté de médicaments. Bien qu'il soit pressé, il insista pour que le médecin le tienne informé si quelque chose tournait mal. Quelques heures plus tard, Hébert se réveilla, affirmant qu'elle devait vendre ses produits. Le médecin tenta de la retenir, en vain. À ce moment-là, Jade arriva à nouveau et essaya de la raisonner, mais elle refusait toujours d'écouter. Finalement, ils la laissèrent partir. Elle souffrait encore, visiblement. Jade la suivit discrètement en voiture, la regardant marcher péniblement. Puis, elle s'effondra à nouveau. Déçu mais inquiet, Jade sortit rapidement et la prit dans ses bras. Le lendemain matin, Jade préparait le petit déjeuner. Pendant ce temps, Hébert se réveilla dans sa chambre, choqué de se retrouver dans un environnement inconnu, branché à une perfusion. Elle paniqua. Pensant avoir été kidnappée, elle se mit à crier. Jade accourut aussitôt, soulagée de l'avoir enfin réveillée. Après 3 jours de sommeil, ils échangèrent quelques mots, puis Jade alla lui chercher à manger. Hébert hésita à manger. Elle se méfiait, mais Jade la rassura. Il ne lui ferait jamais de mal. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle commença à manger. Le repas était délicieux, mais elle resta silencieuse, submergée par l'émotion. Le jour suivant, Jade se rendit chez le chef Cosmos pour discuter de l'avancée des recherches. Ils discutèrent un moment. Le chef le remercia chaleureusement avant que Jade ne reparte. De retour à la maison, Hébert lui demanda de l'aider à se rendre à la salle de bain. Pendant qu'il l'aidait, Rosie entra soudainement et fut choquée par ce qu'elle vit. Furieuse, elle tenta d'agresser Hébert, mais Jade l'en empêcha. Il la tira vers le bas des escaliers, furieux. Une violente dispute éclata entre eux et Jade lui ordonna de quitter sa maison. Rosie partit en colère, mais pas sans le prévenir. « Je reviendrai ». Jade retourna à l'intérieur, s'excusant auprès d'Hébert pour ce qu'elle venait de vivre. Il l'aida ensuite à se rendre à la salle de bain. Tandis qu'il attendait dehors, il entendit soudain un cri. Il se précipita à l'intérieur et la trouva affaiblie, prise d'un vertige. À ce moment-là, Jade prit soin d'elle, allant jusqu'à lui donner le bain lui-même. Ce soir-là, Jade s'apprêtait à quitter la chambre pour aller dormir en bas. Mais Hébert lui demanda de rester encore un peu avec elle. Ils discutèrent alors un moment. Jade lui posa quelques questions sur sa famille, mais fut choquée d'apprendre qu'elle n'avait personne. Après une longue conversation, il la laissa se reposer et sortit de la chambre. La nuit suivante, Jade se réveilla et alla à la cuisine. Là, il aperçut Hébert en train de faire la vaisselle. Il l'arrêta aussitôt, lui demandant d'aller se reposer. Il lui promit aussi de lui donner de l'argent pour qu'elle puisse s'acheter de nouveaux vêtements. Le lendemain matin, Jade était déjà prêt pour aller au travail. Il réveilla doucement Hébert et lui remit de l'argent pour qu'elle puisse manger et acheter ce dont elle avait besoin. Hébert le remercia avec sincérité. Dès qu'il partit, elle se remémora avec émotion la manière dont il avait pris soin d'elle la veille. Pendant ce temps, Jade se trouvait dans la rue, montrant aux passants une photo de la fille disparue du chef Cosmos, espérant que quelqu'un la reconnaîtrait. Mais personne ne la connaissait. Plus tard dans la journée, Jade rentra chez lui, épuisée. Hébert sortit alors de la cuisine. Intrigué, il lui demanda ce qu'elle y faisait. Elle lui expliqua qu'elle avait cuisiné du riz. Bien que Jade soit inquiet qu'elle se donne autant de mal, elle le rassura.
Il alla se rafraîchir pendant qu'Hébert mettait la table. Quelques minutes plus tard, après avoir terminé son repas, Jade complimenta Hébert sur sa cuisine. Curieux, il lui demanda qui lui avait appris à cuisiner. Mais elle répondit qu'elle avait appris toute seule. Hébert lui demanda ensuite pourquoi il n'était pas marié. Jade répondit qu'il n'avait tout simplement pas encore trouvé la bonne personne. Ils discutèrent longuement. Cette nuit-là, pendant qu'Hébert dormait, Jade restait là à l'observer en silence. Le matin suivant, Jade parlait au téléphone avec le médecin, expliquant qu'ils étaient en route pour l'hôpital. Quelques instants plus tard, Hébert est sorti, rayonnante dans sa nouvelle robe. Ils sortirent tous les deux, mais en voyant la voiture sale, Jade réprimanda le gardien pour ne pas l'avoir lavée. Pendant ce temps, Hébert s'approcha de la voiture. Et là, elle découvrit une photo, sa propre photo d'enfance. Les yeux écarquillés, bouleversée, elle demanda à Jade « Pourquoi as-tu cette photo ?» Jade resta bouche bée. En un instant, tout devint clair. Elle était la fille disparue qu'il cherchait depuis tant d'années. Il l'appela par son vrai prénom, Britis. Sous le choc, Hébert courut aussitôt à l'intérieur. Jade la suivit, essayant de lui expliquer. Mais Hébert était brisé. Trop de douleur, trop de souvenirs. Elle n'avait jamais su que ses parents étaient encore en vie. Et maintenant qu'elle le découvre, c'est trop à encaisser. En colère et en larmes, elle refusa de l'écouter et s'en alla. Hébert retourna dans la rue pour reprendre son commerce. Elle portait un sourire. Mais au fond d'elle, elle était en pleine détresse. Ce soir-là, allongée seule, elle se remémora les beaux moments partagés avec Jade. Le lendemain, au bureau de Jade, un de ses employés lui remit une enveloppe envoyée par le médecin. Jade l'ouvrit et lut attentivement le contenu. Le même jour, il retourna chercher Hébert, interrogeant plusieurs personnes pour savoir si elle l'avait vue. Et enfin, il la retrouva. D'abord, Hébert était furieuse de le voir. Mais Jade fit de son mieux pour lui parler, avec calme et sincérité. Peu après, il l'emmena rencontrer le chef Cosmos, son véritable père. Quand Jade lui annonça la nouvelle, le chef s'effondra, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Hébert, bouleversé, commença à lui poser des tas de questions. Et là, mes amis, ce moment était tellement émouvant. Elle éclata en sanglots, s'effondra au sol, envahie par la vérité, la douleur, et enfin, un semblant de paix intérieure. Oh, quelle fin bouleversante! Vont-ils enfin former une vraie famille? Et Hébert laissera-t-elle Jade entrer pour de bon dans son cœur? Quelques instants plus tard, Hébert se redressa et demanda où se trouvait sa mère. Son père, Chief Cosmos, lui expliqua qu'elle était actuellement aux États-Unis pour suivre un traitement. Hébert demanda comment elle pourrait la voir, et Chief Cosmos lui répondit doucement qu'elle devrait voyager. Elle s'assit alors à côté de Jade. Peu après, Chief Cosmos se leva pour rejoindre sa fille, et Jade se leva poliment pour lui laisser sa place. Chief Cosmos était tellement heureux d'avoir enfin retrouvé sa fille. Franchement, les amis, ce moment était tellement émouvant. J'ai failli pleurer. Et vous? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le-moi dans les commentaires. Une fois que tout fut réglé, Jade s'apprêta à partir. Hébert l'accompagna dehors. Ils discutèrent un moment avant qu'il ne s'en aille. Ce soir-là, Hébert se tenait devant un miroir dans sa nouvelle chambre, observant les cicatrices sur son corps, des marques de tout ce qu'elle avait vécu dans la rue. Waouh! Elle avait traversé tant d'épreuves. Le lendemain matin, Hébert et son père prenaient le petit déjeuner ensemble. Mais elle n'aimait pas le repas. Chief Cosmos appela rapidement la domestique pour qu'elle lui prépare autre chose. Quand la nourriture arriva, Hébert commença à manger. Bien que son père essayait gentiment de lui apprendre à manger avec des couverts, elle préférait utiliser ses mains, comme elle en avait l'habitude. Le jour suivant, Jade s'apprêtait à sortir quand il reçut un appel du docteur à propos des résultats médicaux d'Hébert. À voir son expression, on devinait que c'était une mauvaise nouvelle. Il raccrocha et retourna à l'intérieur, bouleversé, ne sachant pas comment annoncer cela à Hébert. Surtout maintenant qu'elle était enfin heureuse. Le lendemain, Jade se rendit chez Hébert. Il avait l'air anxieux, prêt à lui dire quelque chose d'important. Juste à ce moment-là, le docteur rappela pour lui dire que les résultats ne la concernaient pas. Jade était dévastée et en colère contre le médecin pour une erreur aussi grave. Hébert l'observait perplexe. Après avoir raccroché, il changea rapidement de sujet sans lui dire la vérité. Puis,
Tout à coup, il lui avoua ses sentiments. Hébert fut surprise. Jade tenta de partir, mais elle le suivit dehors, silencieuse, troublée par ses mots. Plus tard dans la journée, Chief Cosmos rentra chez lui avec un cadeau pour sa fille. Il lui remit un paquet contenant de nouveaux vêtements et un téléphone tout neuf. Hébert était super excitée. Elle lui fit un gros câlin plein de joie et de reconnaissance. Ce soir-là, elle était au téléphone avec Jade, un grand sourire aux lèvres pendant qu'ils discutaient. On voyait clairement qu'un lien fort se tissait entre eux. Le lendemain, Hébert et son père étaient prêts à voyager à l'étranger. Ils échangèrent quelques mots touchants avant qu'elle ne monte dans la voiture. Pendant ce temps, Jade arriva chez lui et retrouva Rosie qui l'attendait. Calme et ferme, il lui dit de passer à autre chose, car son cœur appartenait désormais à une autre. Il la laissa sur place et rentra chez lui. 2 nuits plus tard, Jade et Hébert continuaient à discuter longuement au téléphone. Le lendemain, pareil. Ils partageaient de vrais moments de complicité. L'amour était bien là. 1 semaine plus tard, Hébert revint à Lagos au Nigeria. Et ce soir-là, Jade lui fit sa demande en mariage. Et là, dans ce moment paisible et magique, ils s'enlacèrent tendrement, remplis d'amour, de paix et prêts à commencer une nouvelle vie. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires passionnantes comme celle-ci. À très bientôt pour un nouveau film. Bye.